Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. On va reprendre cette chant qui dit gloire. Tout à l'heure, j'étais là, ces chansons me montaient en fait. Le pasteur, quand il est arrivé, il a dit, ah, j'ai chanté ça quand je montais ici. Connexion. Alléluia. L'éternel est bon. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre gloire. 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 L'agneau est souverain, notre Dieu, il n'est pas limité, même la Guadeloupe là-bas il touche, même à la maison là-bas il touche, amen. Parce qu'il est souverain, il n'est pas limité. Il n'est pas limité, notre Dieu. Vous savez, des fois c'est triste, on voit qu'aujourd'hui c'est le Pâques. Hein? Ah Seigneur, tout le monde fait les Pâques aujourd'hui. Mais pourquoi ils fêtent les Pâques aujourd'hui? Parce qu'il y a des chocolats. Ça. Parce qu'il y a des chocolats. C'est ça. On a redit le Seigneur, ça c'est le monde. C'est pour ça qu'il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que si on suit seulement ce qui se passe dans le monde, on est perdu à l'avance. On est perdu à l'avance. On va prier pour la parole. Alléluia. Ah, l'Éternel des armées, le Dieu souverain, le véritable et unique, c'est toi, Papa. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Personne n'est comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Aucun des dieux comme toi. Tu es vivant de l'éternité. Tu es ressuscité à jamais. Tu es dans nos cœurs, Père de gloire. Sois glorifié pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre Ézéchiel 9, 3 et pasteur, après tu vas me lire 1 Pierre 4, 17. Parce que des fois les gens disent que non, là c'est Ancien Testament. Parce qu'aujourd'hui les gens choisissent. Quand tout ce qui est les bénédictions, même l'Ancien Testament, il n'y a pas de souci. Mais quand des choses viennent un peu, voilà, bizarres, ça, c'est bizarre ça. Jésus-Christ a tout payé, oui, bien, il a tout payé, mais Dieu, il est en colère. Dieu, il est en colère. Il y a fait l'étranger qui est rentré dans l'église. Fait l'étranger qui est rentré à l'église. Ézéchiel nous dit, Ézéchiel 9, 3 nous dit, alors la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu d'Israël
qui est au-dessus des chérubins s'élève pour se diriger vers l'entrée du temple. Le Seigneur appelle l'homme habillé de lin qui portait une tablette à la ceinture. Il lui dit, va dans les rues de Jérusalem. Donc on ne voit pas que Jérusalem, hein. On voit dans tout le monde. Tout le monde entier. Va là-bas, à Laval, à Guadeloupe, partout. Va là-bas, va dans les rues, tu verras ceux qui gémissent et qui pleurent à cause des actions horribles que les gens commettent dans cette ville. Tu leur feras une marque sur le front. Ensuite, j'attends le Seigneur dire aux autres, suivez cet homme dans la ville et tuez les habitants, n'ayez pas les regards indulgents. Donc, n'ayez pas pitié pour eux. Soyez sans pitié, tuez les vieillards et les jeunes gens et les jeunes filles, les enfants et les femmes. Faites-les tous disparaître. Mais tous ceux qui portent une marque sur leur front ne touchent pas. Commencez ici à partir de mon lieu saint. Alors, il commençait par tuer les anciens qui sont devant les temples. Le Seigneur donne cet ordre, rendez les temples purs, remplissez ces cours de mort. Il sort et il part tuer les habitants de la ville. Aujourd'hui, l'idolâtrie qui a pris la place dans l'église. Aujourd'hui, on veut seulement parler de bénédiction. On veut seulement parler, il faut s'aimer. Mais l'idolâtrie est rentrée dans l'église de Dieu. Vous savez, les témoignages que j'ai parlé, les rêves que j'avais fait, j'ai parlé dimanche dernier. Et après la semaine, j'ai commencé à écouter le message. Le Seigneur m'a rappelé tous les rêves comme il était. Il t'a pas dit la vérité. T'as pas dit tout ce que tu as vu. T'as pas dit tout ce que tu as vu. Et je me suis rappelé de tout. C'est vrai, des fois on dit des choses comme ça, mais des fois des choses qui fuient, je ne parlais pas. Je parlais seulement ce qui m'est monté. En fait, les rêves là, c'était quand ils ont mis les marques aux gens, après il y avait un bis. Et moi, je pouvais regarder les bis dehors, il y avait des statues. Les gens descendaient avec des statues, ils amenaient jusqu'à l'église, jusqu'à l'autel, devant l'église. Ils posaient des statues, Et c'est là que leur chef est venu me voir pour me dire, toi, tu n'as pas mis les rouges à lèvres. Toi, tu n'as pas mis les rouges à lèvres, pourquoi toi? Je ne t'ai pas dit tout. Et là, quand je me suis réveillée de mon sommeil, je me suis sortie dans mon lit, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? J'entends dans mon oreille idolâtrie. J'ai dit, Seigneur, tout ce qu'on a mis à l'église qui ne vient pas de Dieu, toutes les pratiques qui se fait à l'église qui ne viennent pas de Dieu, c'est idolâtrie. J'ai dit, Seigneur, mais nous, on critique les catholiques. On dit dans les catholiques, il y a des statues. Église de réveil, c'est l'église de sommeil aujourd'hui. C'est pas l'église de réveil. Parce que tous les pratiques qu'on fait dans les églises, ce que Dieu t'a pas dit de faire, c'est une idolâtrie. On doit faire attention. Dieu, il est en colère. Répentons-nous. Répentons-nous parce que là, c'est grave. Dieu, il est en colère. Là, quand on lit la parole, c'est ça qui m'a vraiment touché beaucoup. Quand il dit, faites-les disparaître, tu commences par les liens saints. Tu dois commencer, Dieu va commencer son jugement dans les lieux saints. Là, on dit que dans les lieux saints, là, je vais aller adorer Dieu, l'Éternel est souverain. Non, Dieu va commencer là-bas. Pasteur, tu peux lire 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen.
Donc, parce que ça, c'est le Nouveau Testament, ça. Comme on dit que non, l'Ancien Testament est déjà aboli. Non, l'Ancien Testament n'est pas aboli. Jésus est venu accomplir, il est venu encore mettre des choses dures. Il dit non, dans la maison de Dieu, c'est là que Dieu va commencer à laver. On disait, on va voir des choses, on va voir des gens qui vont commencer à tomber, même à la chair. Ça sera pas l'ennemi, parce que Dieu, il est en colère. Il y a des pratiques. En fait, on fait pécher tout le peuple. Ouais. On fait pécher tout le monde. Tout le monde. C'est pas pour les gens qui sont là, des innocents. Des innocents qui sont là. Parce qu'on dit, quand la tête va mal, tous les restes. Parce qu'il y en a qui disent, ah, moi, leur problème, moi, ça me dérange, moi, ça c'est pas mon problème. Hein. Moi, je vais prier. Tu vas aller prier où? Là où il y a plus d'idolâtrie, moi, c'est pas mon problème. Tu vas ramasser. Quand Dieu va commencer à venir juger l'église, il va commencer dans son église. On verra des choses, dire qui va arriver. Et ça a déjà commencé à arriver. On va voir des gens, ils prêchent comme ça, ils tombent. Ça va être maintenant, oh, diable va attaquer l'église. Diable, il n'a pas le droit d'attaquer l'église. Diable, il n'a même pas cette autorité-là d'attaquer l'église. Il n'a pas ça. Mais parce qu'il y a idolâtrie qui est assise à l'église. Ma sœur, quand il te donne une vision, si tu ne dis pas des choses de maître, ne rajoute pas des choses. Parce que là-bas, ils font comme ça. Parce que là-bas, ils font comme ça. Tu sais, pour tirer les gens, il faut faire comme le monde. Non, on n'a pas besoin de ça. On doit être des exemplaires nous-mêmes. On doit être des exemplaires. Jésus est déjà vivant. Jésus, il vit à nous. Quand tu as accepté le Seigneur, donc les jours-là, il vit en toi. Tu n'as pas besoin de Pâques comme pasteur, tu n'as pas besoin de Pâques pour mettre à part, parce que les jours saints, non, il y a les jours saints, c'est tous les jours. C'est les jours saints, c'est tous les jours. On est devenus des religieux. Répentons-nous, le temps est mauvais. Répentons-nous. Où on va? Où on va? Je dis, Seigneur, mais je ne vois pas des statues à l'église, oui. Tout ce qui ne vient pas de moi, ça vient d'idolâtrie. Ça vient statuer dans l'église. Parce que tout ce qu'on prêche là devant, parce que les statues, ils amènent ça à l'autel devant. C'est-à-dire, je vais commencer à les lier saints. C'est là que je vais commencer. Ah, Seigneur. On ne blague pas avec Dieu. Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Dieu a choisi ces gens. Même des élites, ils sont rentrés dans les parlements. Parce qu'on est pressé. On ne veut pas attendre. On ne veut pas attendre. Tout ce que Dieu donne est parfait. Mais non, on ne veut pas. On est tellement pressé. Parce qu'on vit dans les caprices. Je ne vois pas ça. Alors, maintenant, on a dit, comme on a dit dimanche dernier, Dieu, il a déjà entendu tout ce que tu vas refuser ici-bas. Tout ce que tu vas accueillir ici sur la terre, Dieu a déjà accueilli là-bas. Mais nous, on est paniqués parce qu'on ne voit pas. On devient des caprices. C'est comme Dieu doit suivre ce que nous on fait. Vérité n'a plus. La ceinture de vérité n'a plus. Les hommes sont devenus impudiques. L'argent par là, l'argent par là. Si tu n'as pas l'argent, tu ne payes pas. Non, on te regarde même. C'est pas ça qui doit être à l'église. À l'église, chaque fois on dit c'est un hôpital. Les gens viennent pour te guérir, pour te restaurer. Après, Dieu, c'est lui qui est souverain. Dieu s'occupe de toi après. Mais nous, on veut d'abord les restes. Après, Dieu, on verra après. Vous savez, un jour, on est parti faire l'évangélisation à Saint-Nicolas. On voit là-bas maintenant, on voit après les portes. Maintenant, j'ai envoyé un message. Bonjour, monsieur, j'ai commencé à parler du Seigneur. Il m'a dit, ah, madame, moi déjà, j'ai beaucoup de problèmes. Je n'arrive pas à m'en sortir.
Mais si jamais il a encore Dieu avec moi, donc je laisse d'abord Dieu, et moi d'abord, je vais ranger mon problème, après je vais venir vers Dieu. Là, je peux, parce que moi, c'est la galère. Je voulais rigoler, mais je dis Seigneur. Je dis Seigneur, il dit non. Jésus qui est la solution. Jésus, il est le chemin. Jésus, il est la vie. Tout ce qu'on voit là, c'est rien. C'est vanité des vanités. Si tu as Jésus, tu as tout. Amen. On peut le faire confiance. Dieu voit tout. Aujourd'hui, on croit que Dieu ne voit pas. Dieu est tellement patient. Dieu est tellement patient. Il regarde. Il veut que l'homme soit repenti. Mais l'homme croit que non. Dieu, il est assis là-bas avec les barbes. Il ne voit plus rien. Ses yeux, il est aveugle. Il ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Tout ce qui se passe là. Dieu sait. Dieu sait. Mais jour de jugement, je te dis ma sœur, Dieu il est en colère. Dieu il est vraiment en colère parce qu'il y a beaucoup de peuples qui vont en enfer. Si Jésus vient aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont, avec leur père spirituel, ils vont aller en enfer. Mais ce n'est pas dans son plan. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Mais les hommes, non, ils ne veulent pas. Conformer à ce siècle. On ne sait même pas qu'est-ce que Dieu veut. Pour nous, mais déjà, qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Si aujourd'hui, on peut faire le sondage, on regarde les gens, qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Beaucoup qui ne seront pas capables de te répondre. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi les plans de Dieu pour nos vies? On ne sait même pas. On sait seulement, je suis baptisé, je parle la langue, je vais à l'église, on va dire ça. Le reste, on ne sait pas. Et Dieu nous regarde. Nous sommes devenus comme cet arbre qui a beaucoup de fruits, beaucoup de feuilles. L'apparence. C'est l'apparence qui a pris la place aujourd'hui. C'est l'apparence. Quand Dieu regarde son église, il n'y a pas de fruits. J'aime bien quand on parlait vendredi, quand il disait, frère disait que est-ce que nous avons vraiment la foi? Point d'interrogation. Parce qu'on peut voir seulement des résultats. On peut voir ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on a la foi? Seigneur, aide-nous. Moi, les premiers, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Des fois, on n'a pas la foi. Depuis qu'on a commencé de prier, on répète toujours les mêmes prières. On répète toujours les mêmes prières. Ah, Seigneur, je te rends grâce, Papa. Aide-nous, enseigne-nous selon ta volonté. Amen. Et apprends-nous à accepter ce que toi tu veux, pas ce que nous voulons. C'est ça. Nous, on se trompe. On a essayé nous-mêmes. On n'a pas arrivé. On a essayé ça. On a essayé des pratiques. On a essayé des gènes. Ça n'a rien donné. Seigneur, pitié. Nous avons besoin de toi. À chaque instant, j'ai besoin de lui. On a besoin du Seigneur. Et si même maintenant, le jugement va commencer à l'église, comme on veut de lire à 1 Pierre 4, mais les gens qui sont dehors, les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous imaginez un peu? Nous on critique, hein? Des païens, hein? On critique les gens qui ne prient pas. On critique, vous savez, non, Dieu. Tout à l'heure, je disais, mais pas tout à l'heure, je crois que j'ai pensé à un reportage que j'ai regardé. Cet reportage-là, il y a un enfant qui était autiste. Cet enfant, donc, il était vraiment, quand ça commence, il bougeait de tous les sens. Ils l'ont mis à l'école, ils ont dit, on ne peut pas le mettre à l'école, il reste à la maison. Et cet enfant, il avait 7 ans. Il avait 7 ans, il avait dit une parole, parce que les parents filmaient tout.
Il filmait tous ses gestes pour voir comment évoluer, quoi. Et là, maintenant, cet enfant, il dit à sa maman, maman, quand j'aurai 19 ans, non, quand j'aurai 18 ans majeur, je vais vivre comme tout le monde. Ah oui. Il a dit ça comme ça. Et sa mère filmait tout. Et maintenant, quand il avait 18 ans, cet enfant, il était guéri. Amen. Et je suivais les reportages, c'est la 5. Je dis, mais attends, il ne prie pas, il ne gêne pas. Il a déclaré cet enfant 7 ans. Il a déclaré, je crois que Dieu voulait que je puisse regarder ce reportage-là. Cet enfant a déclaré, quand j'aurai 18 ans, je vais vivre comme tout le monde de mon âge. Et quand il a 18 ans, cet enfant l'a guéri. Amen. Beaucoup de maladies qu'on voit là, c'est spirituel. Hein? Ouais. C'est spirituel. Et maintenant, nous qui marchons, on dit qu'on marche avec Dieu. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? On n'a pas la foi. On n'a même pas confiance à lui. On dit, ah Seigneur, j'ai confiance à toi. Ah Seigneur, tu vas faire. Il ne va rien faire. Tu vas dire comme ça jusqu'à 80 ans, 100 ans. Et tu pars. Tu pars chargé avec tout ce que tu es venu avec. On retourne là-bas. Et pourtant, quand on est venu ici, il fallait manifester l'œuvre que Dieu a mis en nous. Mais non, on meurt avec. Parce que Dieu va faire. Non, c'est pas toi qui décides. C'est lui qui doit décider. Nous, c'est nous qui décidons. Ça, je veux ça. Ah, ça, je veux pas. Ça, non. Ah, moi, j'ai pas envie. Non. C'est pas nous qui décidons. C'est lui qui doit décider. C'est pour ça qu'on voit que Dieu nous résiste aussi. Il nous résiste, ma sœur. Dieu nous résiste. Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas du tout compris en fait. Pourquoi ça marche avec les autres? Cet enfant même qui ne croit même pas à Dieu. Pourquoi ça marchait? Tout ce que tu refuseras ici-bas sera refusé en haut. Ne laissez pas des paroles des hommes puissent définir ta vie. Ne laisse pas ça. Tout ce que tu refuseras ici-bas, tout est compris dans la Bible. Tout est là. C'est notre vie. La Bible, c'est notre vie. Tout ce que tu dis non, là-bas en haut, ce sera non. Tout ce que tu vas dire oui, c'est pour ça qu'on dit que, vous savez, moi j'ai pris beaucoup par rapport à la prédication de dimanche. Je disais, mais Seigneur, pourquoi Dieu a dit que bénissez vos ennemis? Parce qu'il y a la puissance dans la parole. C'est pour ça chaque fois je dis, sois dans la vérité. Quand tu sais que ce que tu fais, tu es dans la vérité, tu es dans la volonté de dire, chaque personne qui te dira des mal, ça va retourner contre la personne. Parce que Dieu nous connaît, dit, mes enfants là, ils sont des hypocrites, hein? Des fois, dit, bénis les gens qui vont te demander. Parce qu'elle a vu dans la parole. Moi, j'arriverai jamais à moi, tu sais, ma maladie là, dirais comme tu chéris ta maladie. Ma maladie là, depuis ta maladie là. Après, tu Seigneur, veut me guérir. Ta maladie, il y a la vie dans la parole, dans notre bouche même. Beaucoup de choses qu'on récolte aujourd'hui, ça vient de nous-mêmes. Mais on est inconsciemment. Tu sèmes de paroles, tu vas les récolter. Beaucoup qui veulent s'aimer du riz, ils veulent récolter maïs. C'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas. Tu fais du mal. Ah mon Dieu. Le temps peut passer. Tu vas récolter ça. D'une manière ou d'autre. D'accepter le Seigneur. David, il est l'exemple parfait. Hein? David, il est l'exemple pas parfait.
David a fait des bêtises, il est parti en gêne pour demander pardon. Même dans les gènes là, on ne joue pas avec Dieu. Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Faisons du bien. Parce qu'on va récolter tôt ou tard. Ta génération va récolter tôt ou tard. On doit s'aimer le bien pour notre, pour notre génération, pour nos enfants, nos petits-enfants. On doit s'aimer le bien pour récolter le bien. Parce qu'il y a du monde derrière nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui subissent et ils sont des innocents. Mais les parents, ils ont fait des bêtises. Les parents, ils ont fait des bêtises. Et maintenant, nous, quand on vit en Christ, on a une nouvelle créature, on laisse les bagages là. C'est pour ça que le Seigneur vient, il touche nos cœurs pour dire que, hey, dans les pouvoirs, tu commences à refuser. Tout ce que tu vas refuser ici-bas, tu commences à couper des liens, des générations, de tes enfants, de tes petits-enfants, les enfants des petits-enfants qui viendront. Même quand toi, tu ne seras pas là, ceux qui viendront, tu commences à couper. Tu coupes. Tant que tu vivras, le Seigneur a dit à Abraham, tant que tu vivras, ta descendance sera bénie. Moi, c'est ma prière. C'est le temps que je vivrai. Mes enfants, mes petits-enfants, les enfants de mes petits-enfants, les enfants de génération en génération, ils seront bénis. Ils sont bénis en Christ. Aucun des liens de famille qui est sur mes petits-enfants. Aucun des liens, peu importe ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai dit, Seigneur, avec l'autorité, parce que je sais qui tu es. Je sais ce que tu as fait à la croix. Et j'ai brisé tout. J'ai brisé tout. Parce que nous, on est tellement ignorants. Et nos petits-enfants, ils subissent. Nos enfants, ils subissent des innocents. Et pour la Christ est là. Il est venu nous montrer le chemin. Beaucoup des hommes aussi encore qui nous amènent par derrière. Ils ont fait leur impact. Maintenant, c'est le peuple de Dieu qui paye. Le peuple qui paye. Le peuple souffre. C'est le peuple qui souffre aujourd'hui. Mais Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Dieu, on ne joue pas avec Dieu, mes bien-aimés. C'est très important. N'ayez pas pitié. Ah, Seigneur, toi qu'on dit c'est Dieu d'amour. N'ayez pas pitié. Dieu montre qu'il est Dieu. Quand il te dit quelque chose, ma soeur, fais comme Dieu te dit. Ne regarde pas des gens, mais qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pas ton problème. Ça, c'est Dieu avec les gens là. Toi, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Ça plaît aux gens ou pas, c'est pas ton problème. C'est Dieu. Et Dieu te gardera toujours. Amen. Il te gardera toujours. Ça fait des fois, dit Seigneur, mais c'est sûr, 10 000 tombera à ta droite. C'est pour cela, moi, j'ai pas peur. Moi, j'aime bien quand le Seigneur me donne des rémans. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 mères à côté de toi, rien ne t'arrivera. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Rien ne t'arrivera. Et c'est encore l'assurance, moi. Moi, j'ai l'assurance de marcher. Même si les démons viennent, ils viennent, c'est eux qui vont jouer. Parce qu'il faut que j'ai fait la volonté de mon Père. Il faut que j'accomplisse l'œuvre que Dieu a mis à moi. Donc peu importe ce qui va arriver, la guerre ou pas, il a dit 1000 tombera, tiens, les gens tombent. Toi tu passes. Et ça c'est des rêves. Parce que j'ai rêvé la guerre. Et j'ai couru. Attention aux gens qui viennent dans nos chemins. Ce Seigneur est bon. Le Seigneur me montre la personne. Moi, j'étais tellement cru à personne. C'est une servante de Dieu. J'écris. Et le Seigneur me montre dans les visions. La guerre.
Et elle voulait m'amener dans le mauvais chemin. Non, viens ici. J'ai dit, non, moi je veux aller là-bas. Mais non, viens ici. Moi, je veux aller là-bas. Et là, quand je suis partie là-bas, la guerre était là. Tu parlais, il est parti. La guerre était là, la guerre. Et moi, et je me réveille avec Psaume 91:7. On me donne ça. Je me suis réveillée avec ça. Même si 1000 personnes tombent, dis quand tu parles des fois, tu te donnes avec un verset. Oui, c'est ça. Et tu donnes ça. Parce que Dieu marche avec sa parole. J'ai dit, Et avec, quand je me suis réveillée, je me suis dit, non. Mais la personne là, ce n'est quand même, c'est ta servante quand même. Oui. On voit les visages des gens. On ne connaît pas les cœurs des gens. Les gens sont méchants. Les gens qui sont l'esprit, ils savent ce que tu es. C'est ça. Nous ne défendons rien. Je sais que toi là, une fois, pas deux fois, pasteur. Une fois, on a une autre dose là, on a crié aux hommes de Dieu, mais une fois, pas deux fois. Je suis devenu prudent comme un serpent. C'est ça que le Seigneur qui a dit. C'est ça que le Seigneur a dit. Il y a beaucoup d'exemples. C'est pour ça qu'on doit croire seulement au Seigneur. Il a un temps qu'il a fixé. Le temps là qu'il a fixé, tu ne feras pas des efforts. Quand le temps de Dieu arrive, il est le maître des temps et des circonstances. Nous-mêmes, on va être étonnés. C'est facilité. Parce que nous, on veut toujours aider le Seigneur. On croit que nous, on connaît mieux que lui. C'est pour ça, chaque fois on vient, on se tape dans les murs. On recule. On va comme ça. Mais quand lui fait des choses, il fait ça tellement bien. Parce que lui, c'est toute chose. Ni par la force, ni par la puissance, par son esprit. Amen. Par l'esprit de vérité, par l'esprit de force qui est en nous. Nous avons tous, on doit faire vraiment attention. On doit faire vraiment attention parce que le Seigneur, il est vraiment en colère. Beaucoup, on va voir des hommes devenir des fous. Il y en a qui vont venir des fous. On est de combien aujourd'hui? Les 7? Le 5. Le 5, hein? Le 5. On est les 5 aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui vont venir des fous. Wow. On va le vivre, on va le voir, on va entendre ça. Parce que le Seigneur, il n'est pas d'accord avec eux. Ils ne veulent pas se repentir. Non. Ils amènent le peuple de Dieu avec eux. Le Seigneur va chicoter. Après, on va dire, on est taqué. On est taqué par le diable, ça fait de ça. Ça n'a rien à voir avec le diable. Même lui, je crois, il dit, mais je suis pour rien. C'est pas moi. C'est le maître. Parce qu'il sait que notre maître, c'est lui. C'est ça. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le souverain, l'agneau immolé. Aujourd'hui, le monde néglige. Le monde cherche comment je dis, les chocolats. Il dit, Seigneur, tu es né dans mon cœur. Tu es resté dans mon cœur quand je t'ai accepté, quand j'ai compris qui je suis. J'ai fait pas que j'ai fait pas, ça ne m'intéresse même pas. Moi, je ne sais même pas que c'était Pâques. On ne doit pas être des religieux. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, même des chrétiens, ils vont chez eux, non, il faut manger des poissons. Il faut manger des poissons parce que si tu manges la viande, il faut manger des poissons. Non, on n'a rien compris. C'est vrai. Pourquoi on a dit tout est accompli? Tout était fait. C'est vrai. Si comme Seigneur, on les ramène encore dans les tombes, on les ressuscite. On les ramène encore, il a déjà ressuscité. Il vit en nous, il veut que nous soyons seulement les modèles ici-bas. C'est vrai. Quel qu'il est. Ah Seigneur, est-ce qu'on peut dire Seigneur, quel que tu es, quel que je suis? C'est dire des fois, il y a des paroles, des fois tu te dis ça. Mais non, on répète ça comme ça. Nous on répète ça comme ça. Ah Seigneur de gloire, les habitants,
Normalement, le monde doit venir vers nous. C'est vrai. Mais si déjà nous-mêmes, on est perdus, t'imagines le monde? On peut imaginer ceux qui sont dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu. On doit réveiller seulement. On doit chercher Dieu. Seigneur, je vais te trouver. Il faut arrêter de faire comme voilà, on est déjà arrivé. Quand je suis là des fois, quand je vois, je me dis, Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi? Non mais c'est vrai, Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi, Seigneur? Des fois, ça fait du bien de demander à Seigneur. Parce que des fois, parce que beaucoup, ma sœur, je te dis, ils ont parti loin. Dieu a resté derrière. Mais nous, on court, on fait des choses. Dieu nous regarde. On arrive là-bas, boum, la tête, on regarde. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, il n'y a rien qui se passe. C'est pas normal quand même. C'est pas normal quand même. On a accepté celui qui est au-dessus de tous les noms. On a accepté le créateur de toutes les choses. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ouvre, personne ne ferme. Quand Dieu t'ouvre la porte devant toi, ma sœur, personne ne peut, peu importe les sorciers, personne ne peut fermer cette porte que Dieu ouvre devant toi. Amen. Personne. On doit marcher avec assurance. Quand tu marches avec Dieu, je dis bien quand tu marches avec Dieu, c'est ça. Tu suis les chemins qu'il te montre. Les gens souffrent aujourd'hui parce que ce n'est à rester derrière. Ce n'est à rester derrière. Nous, on avance, on fait ce qu'on fait. On programme des choses comme nous, on fait. Après, on appelle Seigneur, viens agir. Mais c'est ça qu'on fait. On fait notre programme. On l'appelle lui. Est-ce qu'on considère vraiment le roi des rois, les seigneurs des seigneurs? Seigneur, viens m'aider. Ah, je commence à prier. Prie, commence. Seigneur, viens, Seigneur, viens. Aide-moi. Non. Dieu te regarde. Tu as fini de prier, tu as fini de jeûner. Tu as fini, ok? Amen. Dieu m'a exaucé. J'ai prié. C'était chaud. Il n'y a rien qui bouge. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien qui bouge. Demain encore on vient. Combien? Une semaine de jeûne, on rentre. On va rentrer en jeûne, toute l'église en jeûne. Ah, Seigneur. On suit aussi. Toute l'église jeûne. On finit les jeûnes. Rien. Rien qui a changé, rien du tout. Ah, Seigneur. Mais malgré ça, on continue dans notre folie. On continue. Quand Dieu viendra, Dieu a mis des hommes qui vont commencer même à l'église. Ils vont venir mettre confusion même à l'église. Parce que nous n'avons pas compris qui est notre sauveur, qui même est notre Dieu, qui il est, qui nous sommes. Nous sommes ses enfants. J'ai rigolé, c'était jeudi, je crois, je lisais, c'est 2 Corinthiens, c'est quoi, c'est un Corinthien qui disait, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes l'église. Tu sais que j'ai pris ma Bible, j'ai mis là, j'ai dit, Seigneur, vous êtes l'église, vous. Ça n'a rien à voir avec les bâtiments, l'église. Nous sommes l'église. Parce que quand le Seigneur viendra chercher son église, il ne va pas prendre les bâtiments. Ah, c'est sûr. C'est toi l'église. C'est vrai. C'est moi l'église de Christ. Nous sommes l'église de Christ. Ah, Dieu. C'est combien, je ne sais plus combien. Vous êtes le temple de Dieu, là où Dieu demeure. Et
Corinthiens 6 aussi. Ouais, c'est 3, 16. Vous êtes les temples de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, et celui-là, Dieu le détruira. Dieu d'amour. On parle de Dieu d'amour. Combien d'églises qui sont détruites aujourd'hui? Combien d'églises qui sont détruites aujourd'hui? C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vais commencer les jugements dans les temples, dans les lieux saints, là où il y a des hommes qui prêchent la parole de Dieu, qui détruisent l'œuvre de Dieu. Quand il détruit les hommes, il détruit l'œuvre de Dieu. Bien sûr. C'est vrai. On parle aujourd'hui, c'est Dieu d'amour. Ah, Dieu, Jésus-Christ a tout payé à la croix. Dieu va détruire l'église. Il va détruire, il va commencer. C'est pour ça qu'on dit que quand on prêche là, Dieu va commencer par nous. Hein. Tout le monde veut prêcher aujourd'hui, ma soeur. Moi, si j'avais les choix à faire, je préférais rester là où tu es, toi tu viens là. Tout le monde veut prêcher. C'est vrai. Je vais commencer là-bas. Parce que je vois mon église est détruite. Mon église est triste. Il ne parle pas des bâtiments. Il parle de toi et moi. Surtout moi qui porte la parole là. Je serai jugé 3 fois ou 4 fois, 5 fois. On amène les gens qui n'ont pas appelé à ça. Voilà, parce que tu parles bien. Ouais, c'est ça. Tu parles bien, oh, tu gagnes bien. Viens prêcher la parole, on va te bénir. On dit, tu vas porter la parole. Tu vas être jugé. On est en train de détruire l'église de Dieu. Le peuple de Dieu est détruit aujourd'hui. Et Dieu regarde. Il dit, trop c'est trop. Répentons-nous. Cherchez la voie de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont signé leur pacte. Hein. Ils savent qu'ils vont dans la perdition. Ils ne veulent pas aller seuls. Ils veulent amener avec un troupeau. Mais quand tu dis aux gens, les gens ne te croient pas. Ils voient seulement que les gens, les hommes de Dieu qui prêchent avec ils voient que ça. Ils voient que ça. Ah, là-bas, non, cet homme-là, quand il commence à prêcher. Mais on voit si les ciels vont être ouverts. Mais non. Il prêche avec quel esprit? Il parle avec quel esprit? Vous êtes l'église de Dieu. Vous êtes le temple là où moi je dois demeurer. Quand les hommes dehors, tu vois, ils voient une belle église. Une belle église. L'esprit de Dieu habite en vous. Il est en nous cet esprit-là. Combien d'esprits de Dieu qui sont endormis? Combien d'églises? Combien de gens? Quand je parle de gens, je parle d'église. Je ne parle pas de bâtiments. Parce que là, il ne parle pas de bâtiments. Combien qui sont endormis? L'esprit de Dieu, il est en toi. Quand il a accepté, il est en toi. Si c'est vrai, Jésus aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus. Si tu as accepté le chemin, si tu as accepté la vie, si tu as accepté de mourir toi-même, pour que lui puisse se manifester, pour que lui puisse prendre sa place. Parce que tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu demeure en toi. C'est comme il a dit, je vous donnerai mon cœur. L'eau vive, c'est qui? L'eau qui donne la vie, c'est Christ. C'est lui qui donne la vie. Vous ne savez donc pas cela. Les gens ne savent même pas qu'ils sont l'église. Qui sont l'église. On se dit, je viens à l'église. Mais quelle église? J'ai déjà l'église, moi. Je viens à l'église, je suis l'église de Dieu. Et quand nous rassemblons là, là où les hommes et les femmes sont rassemblés, le Seigneur, il est là.
On se fortifie les uns les autres. Ce que toi, tu me donnes, ce que moi, je te donne. Dieu nous enseigne pour que nous puissions impacter le monde. Mais non, égoïste. Mon église, viens ici, il y a qui ici? Non. On doit être partout, là où Dieu nous envoie. Dieu assiste. Dieu parle. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ma soeur, si quelqu'un te détruit, Dieu va le détruire. Des fois, des paroles même qui sortent. On détruit les gens dans des paroles. Toi, tu verras. Tu viendras me demander pardon. Tu es qui, toi? Pour que je te demande pardon. Quand je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu renverse les situations. Dieu mettra les solutions à toi, ma soeur. Des fois, des solutions que Dieu va dire, il a mis ça en toi. Et maintenant, moi, je commence à te combattre. Je vais faire comment? Parce que ma solution, il est en toi. Dieu met des solutions aux gens. C'est pour ça de chercher la paix avec tout le monde. Ça. Sinon, personne ne verra le Seigneur. Même Dieu est tellement bon. Mais Dieu sait que j'ai mis ma solution à lui. Et toi, tu combats. La solution là, tu n'auras pas. C'est vrai. Tu n'auras pas. C'est vrai. Parce qu'il sait que ma solution, j'ai mis ça à lui. Tu commences à les combattre. C'est ça qu'on dit vraiment, la Bible est complète. Je crois qu'on a parlé ça, je ne sais pas si 3 semaines. Élisée qui a resté l'enfant. Mais c'est Élie. Non, Élisée. C'est Élisée. Si la femme là, si elle avait critiqué Élisée, son fils voulait mourir. Est parti. C'est très important. Ne regardons pas l'apparence. Ne regardez pas l'apparence, sinon on va passer à côté on va passer à côté. Nous, on cherche une veste bien coiffée. Ça, c'est l'homme de Dieu. Mais Dieu, quand il ouvre les yeux, il vient pour détruire l'église. Il vient pour te détruire. C'est lui qui vient pour me détruire. Ma soeur, je l'ai garanti. C'est lui qui va être détruit. Chaque personne, vous savez quand on parle comme ça, chaque personne qui vient pour me détruire moi, c'est lui-même ou c'est elle qui va être détruite. Ça c'est scellé en haut. Je sais que c'est scellé en haut. Parce que tout ce que tu refuseras ici-bas sera refusé en haut. Je sais que ça c'est scellé. Dans mon parcours ici-bas, partout là où je passerai, si quelqu'un seulement qui vient pour me détruire, il sera détruit. Moi je marcherai. Mon Dieu va s'occuper d'elle ou d'elle. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont méchants et jaloux. C'est vrai. Moi, je dois me réjouir quand je te vois. Tu es en train d'opérer dans la volonté de Dieu. Tu es en train d'opérer dans ton chemin. Je me réjouis. Je me réjouis. Mais là, non, ils sont jaloux. Tu le vois comme ça. C'est jaloux et tu es jalouse. Mais pourquoi toujours toi? Et pourquoi pas toi? Pourquoi toujours toi? Non. Dieu voit. C'est pas toi qui as choisi, c'est Dieu lui-même qui t'a choisi en fait. Dieu pour rien. On doit voir les cœurs de Dieu parce que nous sommes les temples là où Dieu est demeure. Vous savez, son jugement va commencer dans les lieux saints. Il va commencer dans les lieux sans jugement là-bas. Tu vois tous les gens dans les lieux saints là qui prêchent. Nous qui prêchons là, nous sommes en danger. Sinon, s'il n'y a pas de repentance, Dieu parle une fois. On ne dit pas que quand il parle une fois là, c'est après des non. Parce qu'il a dit une journée comme 1000 ans. Il parle une fois. Il te regarde, toi tu dis oh. 2 fois il te regarde. Dieu te regarde. Parce que lui ne compte pas comme nous. Hein. Il y a une journée comme 1000 ans. Et nous on voit qu'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
on fonce dans notre bêtise. On croit que c'est passé. Ça passe pas avec Dieu. Dieu regarde. Tu détruis l'église. Tu détruis son peuple. Des paroles de poison même. Combien de poisons qu'on a ici? Combien de poisons? Nous, on croyait que c'était des bonnes paroles. Nous, on croyait que ça venait du Seigneur. Mais non, c'est des poisons. Ça ne venait pas du Seigneur parce que son église est remplie des idoles. Moi, je dis Seigneur, merci parce que des fois, moi, je dis Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Dieu te montre des choses, mais des fois, on oublie ça. On ne fait pas attention. C'est vrai. Idolâtrie a pris tellement la place. Les gens sont tellement envoûtés. Et les jours que tu partiras, toi, nous, on va commencer à pleurer. Dieu a donné, il est parti dans les ciels. Non. Tu es parti dans les ciels, tu es parti je ne sais pas où. On doit faire attention. Laissons le Seigneur puisse nous guider. J'aime les seules prières. Jésus nous a laissé notre Père. Ouais. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est mon Père. Il est notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Quand tu regardes que l'église que je suis, ton église est sanctifiée. Quand tu regardes l'église que je suis, ton règne se manifeste. Quand tu regardes l'église que je suis, tu vois ta volonté, tu vois tes projets, tu vois l'amour. On doit faire attention. Dieu parle d'une manière, tantôt d'autre. Mais l'homme ne prend point garde. C'est vrai. C'est la sœur qui parle. Je connais la sœur. Tu me connais par chair à chair. Tu me connais par chair à chair. Nous sommes des temples de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. On doit faire attention déjà à nous-mêmes. Nos façons de parler, c'est très important. Nous portons du vin en nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide parce que le Seigneur compte sur nous. Il compte sur nous. Il est avec nous. Partout où nous sommes, Dieu est là. Dieu est merveilleux. Il a déjà préparé des choses excellentes. Il a préparé toutes choses selon sa volonté, selon son plan. Son plan est toujours parfait. Il a dit, je veux que votre joie soit parfaite. C'est ça la volonté de Dieu. Que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. Dieu est bon en tout temps. J'aime beaucoup ces chants. Dieu est bon Tout le temps. en tout temps. Je crois qu'il est là parce qu'il y a les chants là-dedans. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ses chants des louanges à moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Amen. En tout temps, l'Éternel est là avec nous. Nous sommes sa maison. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes son église. Amen. Dieu fait que quand il nous voit, il va être fier de nous. Je vois mon église avance. Amen. Je vois mon église prospère. Tu prospères en tout égard. C'est ça que Dieu attend de nous. En tout égard, nous prospérons. Si on met toute notre confiance aux gens, on est perdu à C'est vrai. l'avance. C'est vrai.
Vérité. Dès qu'il y a quelque chose, il faut que faut mettre Dieu le premier, ma soeur. Même si tu peux m'appeler, Dieu soit les premières places. Amen. Mais non, je vais d'abord appeler mon père spirituel. Parce que lui, il est esprit. Lui, il mange comme toi. Ben oui. Il fait des choses comme toi, tu fais. Ben oui. Mais lui, il a pris la place. C'est ça. Allez d'abord voir Dieu. C'est vrai. Dans tout ce qui peut nous arriver, même si c'est difficile, je sais de quoi je parle. J'ai eu beaucoup de victoires comme ça. Allez d'abord voir Dieu. Agenouille-toi même, comment, 2 minutes, quelques minutes. Il y a la puissance. Va voir l'Éternel. Seigneur, regarde cette situation. Ça marche très très bien. Même si les gens te font du mal, les gens te critiquent, va voir Dieu. C'est ça. Même si va voir Dieu, Seigneur, lève tes mains. Seigneur, regarde cette personne-là. Regarde ce qu'il a dit. Seigneur, toi tu es juste. Ah mon Dieu. Ta justice qui est parfaite. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Le Seigneur fait que nous soyons conscients. Nous avons tout à nous. Nous avons tout à nous. Mais nous, non. T'as entendu? Là-bas, ils ont dit ça. Tout de suite pour le téléphone. Ah, tu joues avec moi? Ah, je sais pas. Non. Va voir ton maître. C'est lui qui va s'occuper. J'aime Dieu. Et quand Dieu fait son jugement, c'est pitié. Il fait ça tellement bien. Je sais de quoi je parle. Les jugements de Dieu n'échouent pas. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Même si aujourd'hui, c'est compliqué, ma soeur, persévère. Car sa parole marche. Sa parole va accomplir. Dieu veille à sa parole. C'est pour ça que nous a donné l'image de la neige. La pluie tombe, on voit les conséquences. Et la parole qui a créé toutes choses. Dieu, quand il libère sa parole, la parole, il est avec toi. Partout tu es. Il est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. Amen. Ça va s'accomplir. Tôt ou tard. Difficile. Tu sais pas, tu fais ça, Ariel. Tu fais ça, Ariel. Mais la parole de Dieu est là. Même si 1000 tombent à tes côtés. Même si 10 000 mères à tes côtés. La parole est là qui te donne la vie. Dieu te fait des signes. Dieu va commencer son jugement dans les lieux saints. Des hommes qui prêchent sa parole. Il va commencer aux apôtres, prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu, tout. Il va commencer là-bas. Parce qu'on fait beaucoup de dégâts. On fait beaucoup de dégâts. On triste que le Saint-Esprit. Dieu veut ramener ceux qui sont partis. Beaucoup qui sont partis, qui sont fatigués. Dieu veut ramener. Et Dieu nous travaille. On doit accepter. Les corrections de Dieu, on doit les accepter. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va se lever, on va prier. Alléluia. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Éternel des armées, Alpha et l'Oméga, le commencement de toutes choses, Père de gloire, nous bénissons encore ta parole. C'est de cette parole de Dieu de gloire puisse porter des fruits dans nos cœurs, Père de gloire. Seigneur, fais-nous grâce, Papa.
de t'écouter, de faire ta volonté. Nous sommes ta maison, là où toi tu demeures. Tu veux manifester ta volonté, tu veux manifester ton projet, Père de gloire, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Papa, à examiner nous-mêmes de gloire, Papa, oh Dieu. Parce que toi, tu connais tout, tu vois tout, Père. Viens au secours à notre incrédulité, Seigneur, viens nous sauver. Oh Dieu de gloire, Papa, viens, Papa, nous avons tellement besoin de toi. Réveille l'esprit qui est en nous, ce qui est endormi, Père de gloire. C'est de prendre la place qui te dit, fais ta volonté comme toi tu veux, Père. Dans le nom de ton Fils, Père, j'ai prié ainsi avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merveilleux Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Merci Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Répentons-nous, vraiment, répentons-nous. Parce que le temps est vraiment mauvais. Répentons-nous. Les hommes de Dieu, répentons-nous. Dieu nous appelle à la repentance. Répentons-nous. Alléluia, Jesus. Ah, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ça fait du bonjour à tout le monde. Avant tout, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut encourager l'apôtre Bruna à travers nos acclamations? Amen. C'est des messages que beaucoup n'aiment pas entendre. Et pourtant, c'est la vérité. C'est vrai. Il est vrai que Dieu est bon en tout temps. Il est vrai que Dieu est amour, mais il est aussi un feu de bord. Et c'est une chose terrible de tomber dans la main de Dieu. S'il nous appelle à la repentance, faisons demi-tour, arrêtons de faire ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Parce que lui, il va agir. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, lui, il va le faire. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont en connexion. Soyez richement bénis. Merci pour la connexion. Merci de suivre ce ministère. La main de Dieu vous bénisse. La main de Dieu agisse pleinement en chacun de vous. Soyez réellement bénis. Bonjour, rebonjour à ceux que je n'ai pas vus. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur agisse pleinement en chacun de vous, je dirais en chacun de nous. Amen. C'est des messages que, et tu verras, apôtre, on va dire, ben, écoute, c'est elle, on la connaît.